The champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name, and it's Charles Oliveira. Champion has a name, and it's Charles Oliveira. But the champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name. His name is Charles Oliveira. Charles Oliveira. Charles Oliveira, winner by submission. That kid is Charles Oliveira. Charles Oliveira. Charles Oliveira. Charles Oliveira. At that time, it was Khabib time. Now Charles time. And then became the best motherfuckers in the sport. Tout paraît perdu, il se bat et gagne à chaque fois. Plus la vie le frappe, au plus il rend les coups. Sa force de caractère et son parcours incroyable déjouant toutes les probabilités font de lui une légende des sports de combat et du MMA. Alors retraçons ensemble l'histoire d'un jeune Brésilien issu d'un milieu compliqué et destiné à ne même pas pouvoir faire de sport qui finira sur le toit du monde du MMA en étant champion du monde. Charles Oliveira da Silva voit le jour le 17 octobre 1989 à Guarujá, dans l'état de São Paulo au Brésil. Il est élevé dans une famille pauvre de la favela des Vicente de Carvalho et il grandit dans un milieu plus que compliqué. Brazil's favelas, where violence and poverty can be a way of life. Crime. This is one of Rio's notorious favelas, a stronghold for gangs and drug runners. Police call it a war zone. Targeting what they say. Rythmé entre faits divers et train de vie compliqué. O pai e minha mãe trabalharam em 2 empregos. Minha mãe trabalhava de faxineira na escola e ela saía de lá e ia pra casa do dono da escola. Meu pai trabalhou na feira como frente a vida inteira. Então minha mãe colocou a gente num monte de esporte, natação, judô, karatê, colocou em tudo que podia ter oportunidade de colocar porque ela tinha medo do que os filhos poderiam ser. Pô, se eu deixar ele solto depois da escola, a gente não tá aqui. Fui criada pela minha avó e pelas minhas tias. Mas a minha mãe tinha muito medo do que a gente se tornaria, né? Os irmãos se tornaria pelo fato de morar perto da comunidade. E tipo, eu só chegava de noite, a mesma coisa do meu pai. Minha mãe não sabia nem ler nem escrever, mano. Tá ligado? Então, tipo, minha mãe tinha muito medo disso. Minha mãe colocou nós vários bagulhos de esporte. Oliveira a toujours aimé le sport depuis son enfance. Et dès son plus jeune âge, il décide alors de jouer au sport emblématique de son pays. J'ai nommé le football. Il rêvait alors de devenir footballeur professionnel. Na realidade, vim de dentro da comunidade, então todo moleque de uma comunidade sonha ser jogador de futebol. Seulement l'histoire ne se passera pas comme prévu. C'est à l'âge de 7 ans que notre jeune Brésilien commence à se sentir mal à cause de douleurs régulières dans le corps. Et s'ensuit alors des problèmes pour marcher. Et dans certains cas, il arrivait même qu'il ne puisse plus bouger ses jambes. On finira par lui diagnostiquer alors un rhumatisme articulaire aigu et un souffle cardiaque. Les médecins annoncent à sa famille qu'il pourrait devenir paraplégique. Alors imaginez être un gamin de moins de 10 ans, plein de rêves dans la tête, espérer devenir joueur professionnel, et l'on vous annonce que vous ne pourrez même plus jouer avec vos potes au foot, ou même peut-être simplement marcher. Et tout cela, on le rappelle, en évoluant dans un milieu plus que compliqué. Et c'est ici que Charles Oliveira utilisera sa plus grande force, sa force de caractère. Et malgré l'avis des médecins, il refusa de ne pas être comme les autres garçons de son âge et continue de croire en lui. Ne pouvant plus pratiquer le foot, un homme proche de la famille d'Oliveira, du nom de Paulo, initia le jeune garçon au jiu-jitsu brésilien. Porque o Paulo, falecido amigo nosso, tipo, falou assim, pô, eu posso levar os meninos pra luta, tal. A única coisa que ela falava assim, mas é um projeto, porque a gente não tem condições de pagar, tá ligado? E aí ele falou, não, deixa comigo pra resolver. Alors que sa famille a des revenus très faibles, l'entraîneur de la salle de jiu-jitsu offre des cours gratuits dans le cadre d'un programme social et sa famille aide à financer son entraînement en vendant des snacks et des cartons jetés, ce qui montre une grande solidarité et une forte entraide dans cette famille. E aí colocou eu e meu irmão. Cara, me apaixonei pelo jiu-jitsu. Comecei a ganhar tudo que tinha no mundo do jiu-jitsu, tal. Quantos anos? 10, 12 anos de idade, mais ou menos. Novo. Et c'est simple, Charles Oliveira tomba littéralement amoureux de cette discipline, qui en plus de ça ne lui créait aucune douleur mais lui apportait tant de bonheur. E aí quando eu comecei no mundo do jiu-jitsu, cara, eu falei, eu sou bom nisso, sabe? Falei, cara, eu posso, sabe, tipo, dar algo pra minha mãe. Après seulement quelques mois d'entraînement, Oliveira faisait preuve d'un talent hors norme. Il commence par plusieurs petites compétitions et c'est simple, il gagne tous ses combats. Sim, porque quando eu ia pros campeonatos, os mais velhos, antigão, falavam assim, esse moleque é muito talentoso, ele pega as coisas muito rápido. E eu escutava os caras falar, pô, esse moleque tem um talento diferenciado, esse moleque é diferenciado, E eu fui acreditando nisso. Charles s'était enfin trouvé. Tout lui souriait. Enfin, du moins, c'est ce que l'on espérait. Paulo, son mentor, décède lors d'une fusillade à Vicente de Carvalho, la favela où se trouvait Oliveira. Et lorsque notre jeune Brésilien avait 14 ans, il perdit son mentor. Et ce fut un énorme
énorme coup dur de la vie, puisque Polo comptait énormément pour lui. C'était pour lui comme un oncle, et il l'avait initié à cette discipline qu'il aimait tant. Com 12 anos d'idade, sabe, o jiu-jitsu me ajudou. Eu me apaixonei, eu me encontrei de tudo aquilo que eu fiz, eu falei, mano, é isso que eu quero. Mais Oliveira n'avait pas le choix, il devait aller de l'avant et tenter quelque chose dans le jiu-jitsu. Cara, eu ia pra escola, eu saía, eu ficava o dia inteiro na academia, eu não vim embora pra casa. Morava na academia. E na época, um kimono. Treinava todos os horários. O pessoal fala, mano, você não lava o kimono? Eu falo, só lavando no treino. Então você cheirava peixe. Podre. Podre, mano. Podre. Après cette lourde perte, Charles Oliveira se consacra corps et âme au jiu-jitsu. Et les résultats étaient là. Graças ao bom Deus, tudo aquilo que eu lutei, eu ganhei no mundo do jiu-jitsu. Eu ganhei muita coisa no mundo do jiu-jitsu. Acho que um mês de jiu-jitsu que eu tinha, eu já fui campeão paulista de jiu-jitsu. Il enchaînait les victoires, encore. Et encore. C'est simple, il était juste phénoménal. De 2008 à 2010, c'est simple, Oliveira est imprenable. Il remporte tous ses combats. Personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin vers la gloire. Gloire qu'il ira chercher, peu importe les difficultés qu'il devra surmonter. Et honnêtement, un jeune Brésilien aussi talentueux remportant quasiment tous ses matchs, ça cache un potentiel bien plus qu'important. Et surtout bien plus spectaculaire. Et ça, une organisation de combat l'avait bien compris. Et c'est la plus prestigieuse du monde qui vient à notre jeune Brésilien bravant toutes les épreuves et déjouant toutes les probabilités. Ce jeune combattant issu des favelas de Sao Paulo, déclaré atteint de graves problèmes de santé, signe à l'UFC. Et Oliveira passe donc au MMA. Et là, vous êtes pas prêts. Oliveira fera son premier combat à l'âge de 21 ans seulement. Écoutez, jamais dans l'UFC un combattant n'avait été si jeune, sauf un, j'ai nommé le GOAT John Jones. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo sur John Jones, ce serait avec plaisir qu'on pourrait faire un truc super stylé. Et donc c'est le 1er août 2010 qu'il affronte l'américain Darren Elkins à San Diego en Californie. Et il remporte le combat par soumission grâce à sa maîtrise hors norme du jiu-jitsu. Submission! That kid is the real deal! Il remporte le combat une nouvelle fois par soumission et sa prestation est une nouvelle fois désignée soumission de la soirée. Oliveira était vraiment chaud. Tout se passait pour le mieux pour notre jeune Brésilien, ses rêves devenaient alors réalité. Il était sorti d'un milieu de vie extrêmement compliqué, il avait déjoué les pronostics médicaux et gagné tous ses combats. La gloire n'était qu'à un pas. It's all over! Oh wow, he had his leg locked in a terrible position there and he's forced to tap. Just from taking his... And that's not what he wants. Tap, Charles Oliveira! Charles Oliveira, yet another submission win inside the octagon. The long legs of Charles Oliveira with here, and he's got it. It's all over! Charles Oliveira! Charles Oliveira against Charles Oliveira closes the rivalry with a huge submission win here at home. It's all over! Charles Oliveira by submission! We got him. Charles Cross Oliveira Outstanding. to 155. Charles Oliveira by submission. That's Charles Oliveira, the most submission wins in UFC history! Il continue de combattre et de déjouer tous les pronostics en remportant encore plusieurs combats par soumission. Grâce à une maîtrise du jiu-jitsu plus qu'incroyable, et il sera désigné combat de la soirée plusieurs fois. Charles Oliveira enchaîna les victoires et commençait à prendre sa revanche sur la vie. Il était à l'aise, confiant, chez lui dans cet octogone. La légende d'A-Bronx était née. Charles Oliveira does it again! Wow! And he had already broken the record, right? Wow! Unbelievable. Charles Oliveira trying to end the fight. Tamer with the Hail Mary, but look out! He's trying for another submission, and there is the turn. He continues to pile onto his record. Charles Bronx Oliveira. Charles Bronx Oliveira doesn't wrap him up. He knocks him out. Charles Oliveira. Charles Oliveira. Another knockout. His second of the year. Seulement, c'était trop simple pour Oliveira, tout se passait bien. Jusqu'au moment où il commença à perdre un combat, puis un deuxième, puis un troisième. Charles Oliveira était de nouveau confronté à un nouvel obstacle. Il pouvait soit arrêter ici et être content de tout ce qu'il avait parcouru, puisqu'il vient d'extrêmement loin et il a pu braver toutes ses épreuves et se faire une vraie place au sein de l'UFC, ou alors il pouvait ne pas être satisfait et aller chercher la gloire, la vraie. Mais il ne pouvait pas abandonner. Après tout ce qu'il avait traversé, tout ce qu'il avait enduré, tout ce qu'il avait perdu pour arriver ici, c'était simplement impossible pour lui. Mano, uma coisa que eu falo muito pra galera, eu sempre falo assim, nunca sonha abaixo. Sempre sonhar. Quando eu sonho em ter um Fusca, sonho em ter uma Ferrari. Tá ligado? Desde moleque que fiz nesse bagulho. Just a tap. Charles Oliveira, another
submission. He extends the record. The biggest win of his career comes tonight. À cette période, il est impressionnant. Il bat le record de l'UFC pour le plus grand nombre de victoires par soumission. Oliveira est inarrêtable, il est imprenable, il époustoufle tous les amateurs et professionnels de sport de combat. Il rentre dans une série de victoires folles en étant désigné quasiment à chaque fois comme performance de la soirée, ce qui démontre son talent. Notre Brésilien de 32 ans est à son prime et il va chercher ce pourquoi il est venu. Oui, on parle bien du titre de champion du monde des poids légers. Nous sommes le 15 mai 2021. Oliveira affronte Michael Chandler lors de l'UFC 262 pour le titre de champion du monde des poids légers. Oliveira est dans une lancée spectaculaire et dans une forme olympique. C'est ce qu'il est venu chercher, ce qu'il veut, ce dont il rêve depuis gamin dans les favelas. Ses rêves, ses épreuves, ses moments durs, tout le destiné à ce soir-là. Jales também fez questão de apresentar a casa simples onde morava em Vicente de Carvalho. Pessoal, vem conhecer um pouco da minha casa aqui. You can hear the gunshots echoing through the alleyway. E aí colocou eu e meu irmão. Ah, eu gostei. The champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name, is Charles Oliveira. The champion has a name, and it's Charles Oliveira. But the champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name. His name is Charles Oliveira. The champion has a name. His name is Charles Oliveira. At that time, it was Khabib time. Now Charles time. Nunca sonha abaixo. Sempre sonha alto. Não sonha em ter um Fusca, sonha em ter uma Ferrari. The road is out and he's champion. He's called Charles the Bronx for the reason. Favela, mais uma vez, venceu. Charles Oliveira l'a fait. Il est sur le toit du monde. Malgré tout ce qu'il a pu traverser depuis petit, il est allé chercher sa gloire, son titre, son mode de vie, ses rêves, et ça à la seule force de son caractère. Au plus la vie le tapera, au plus Oliveira lui rendra. Cette phrase lui va comme un gant. Il avait touché à la gloire, et en venant d'aussi loin, en ayant traversé autant, il ne pouvait que d'autant plus la savourer. Et après tout cela, Oliveira aura un problème de pesée, arrivant à cette dernière avec 200 grammes de trop. Il se verra faire prendre la ceinture du coup par son adversaire Justin Gaethje à ce moment-là, sans même pouvoir combattre. Cela créera une certaine polémique qui fera descendre du toit du monde notre combattant brésilien. Après cela, il affrontera l'incroyable Islam Makhachev le 22 octobre 2022 et il perdra à son propre jeu par soumission, qui est sa marque de fabrique. Honnêtement, ça le remontera à gagner son prochain combat le 10 juin 2023 contre l'américain Beneil Dariush à Vancouver. Un combat qu'il gagnera par KO technique. Et Oliveira nous montre tout. Il sait tout faire. Il sait soumettre, mais il sait aussi mettre de gros KO et sa prestation est désignée performance de la soirée. Le Brésilien n'en avait pas fini avec cette cage. Alors, est-on encore dans l'âge d'or de celui qu'on surnomme Da Bronx? La réponse sera lors de l'UFC 300 où il affrontera Arman Tsarukyan qui est 4e au classement contre notre Brésilien qui lui est 1er. Mais malgré tous les problèmes de vie qu'il a pu rencontrer, Oliveira s'est toujours battu dans la cage et surtout en dehors, pour toujours revenir plus fort. Il triomphe là où tout le monde aurait abandonné, et c'est là la vraie force de Charles Oliveira. Il vit maintenant à Guarujá, près de son ancien quartier de Vicente de Carvalho, et il aide régulièrement ce dernier par des actions caritatives. Et Da Bronx est une inspiration et une légende pour beaucoup. On peut le remercier honnêtement pour tous ceux qui l'ont inspiré à se battre lorsque tout paraissait perdu. Pour ça, merci Charles Oliveira.